Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025 et c'est la Saint-Ferdinand. Allez, à la fin du mois, on va peut-être s'échanger quelques petites recettes. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes plutôt sucré ou salé? Voilà la question du jour. Sucré ou salé? Moi, j'avoue que j'aime bien être gourmande, donc c'est pour ça que je fais du sport, c'est pour pouvoir me faire plaisir. Et mon dessert préféré, c'est la tarte aux pommes faite maison, bien entendu. On se fait de l'assouplissement. On va commencer par faire un petit peu de rotation. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. L'idéal, ça serait quand même d'avoir une chaise. Si jamais vous êtes... Alors, attention à ça. Si jamais vous êtes assis comme ceci au sol parce que vous êtes hyper raide, là, vous vous flinguez le dos. Si vous suivez des cours collectifs et qu'on vous laisse comme ça, non, 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 non. Mettez plutôt vos jambes pliées. Ok? Si vous devez faire un exercice assis et d'avoir à utiliser que les bras. Mais si vous restez comme ceci à faire ça ou aller... D'accord? Non, 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 non. On va soit mettre les mains derrière les fesses pour se redresser et soulager son dos, parce que là, sinon, c'est les lombaires qui ramassent. Ou alors, on s'assoit sur une petite marche, sur un step, on s'assoit sur une toute mini chaise, parce que ça, c'est hyper important. Moi, j'ai un client en ce moment, il est comme ça. Donc, on met en œuvre tout ce qu'il faut. On peut très bien faire les exercices avec les jambes fléchies. S'il y a besoin, quand on n'est pas sur un étirement des ischios. Et si je dois lui demander d'étirer ses ischios, à aucun moment, je le laisse comme ça. C'est-à-dire que je vais lui aider à se redresser ou je l'assois sur une marche pour pouvoir étirer ses ischios beaucoup plus confortablement. Parce que lui, il le dit lui-même, il n'est pas du tout confort. Il ne prend pas plaisir. Donc, l'exercice que je vous demande de me faire sur cette première étape, si vous êtes hyper raide, eh bien, installez-vous comme ça. Allez, tout le monde. S'il y en a qui sont souples, vous me gardez les jambes là et on va faire cette rotation-là. OK ? Alors, s'il y en a qui sont hyper raides, là, on va faire cette rotation. OK? On y va? Allez, on a le dos droit, on est assis sur ses ischions, les os pointus du bassin. Soit les jambes allongées, soit les jambes fléchies. Faites attention à votre bas du dos. On ne rigole pas avec ça, parce que sinon, c'est les lombaires qui ramassent. On va aller mettre la main droite derrière la fesse droite. On va faire, vous voyez là, mon épaule, hop, je la tire vers l'arrière grâce à l'appui de ma main. Je viens avec ma main gauche accrocher ma cuisse ou mon genou et je vais chercher à accentuer doucement ma rotation. Comme si je voulais aller voir ce qui se passe derrière mon dos. Ok? On y va doucement. Attention à ça, à la moindre douleur suspecte ou anormale, vous me stoppez l'exercice et vous consultez votre équipe médicale. Inspire, reviens de face. Expire, fais-moi la même chose de l'autre côté. Vas-y doucement. Inspire, reviens et expire, rotation. Là, plus ça va et plus tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir aller plus loin. La main d'abord derrière la fesse, j'ouvre mon épaule. Le fait d'ouvrir l'épaule et d'avoir la main opposée là, au genou, on tire dessus et on aide à faire la rotation. Est-ce que vous continuez à faire des rotations dans votre voiture quand vous conduisez en marche arrière? Est-ce que vous faites toujours des rotations? Parce qu'on a bien nos gadgets qui nous permettent d'avoir des bips pour savoir où est-ce qu'on recule. On a les caméras de recul. Sauf qu'avec tous ces gadgets-là, eh bien, on ne fait plus de rotation pour regarder, pour reculer. Et ça, c'est bien dommage pour la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, de temps en temps, eh bien, faites-moi des rotations. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire, grandis-toi, fais ta rotation. Inspire et expire. Là, est-ce que tu sens que tu arrives à aller plus loin, que tu es plus à l'aise? Parfait, ça je veux l'entendre, vous le dire. J'aime bien vous le faire dire et vous l'entendre dire. Tu vas t'allonger sur le dos, ici, retiens tes cuisses là pour pouvoir descendre. Tu te mets que quand tu as tes bras en croix, ok, tu dois pouvoir toucher à peine le mur avec tes doigts. Ok? Quand tu me mets tes bras, je me relève. Quand tu es allongé, que tu me mets les bras en V ici, pas en croix, en V, ici, tu dois à peine toucher le mur. C'est bon? On y va. Allez.
Tu vas me basculer tes deux jambes, tu vas basculer tout le corps sur le côté droit. Tes deux jambes à droite, ton corps tout à droite. Ça va ça? Tes deux genoux ont les mêmes points de contact. Tes genoux sont à angle droit, tes hanches à angle droit. C'est bon? Tu me mets les deux mains sur les épaules. Comme ça, ta tête, tu peux la reposer sur ta main. Tu me montes ton coude gauche et tout doucement, tu laisses quand même glisser un peu ton genou. Tout doucement, tu vas chercher à amener tes deux épaules au sol. Fais doucement. Tu comprends l'intérêt d'avoir fait l'exercice d'abord initialement sur la rotation. Pense à monter ton coude gauche. Garde ton coude gauche monté, levé. Et tu vas, si tu peux, si tu n'as pas de douleur ou de problème au niveau de tes épaules, déplier ton coude et toucher le mur. Tu peux faire les deux, là. Et tu touches le mur et ça t'aide à descendre un petit peu plus au sol. Ça peut t'aider. Voilà. Avec tes doigts, tu grappilles pour aller descendre, toucher le sol le long du mur. D'accord? Si c'est trop douloureux, tu me remets la main sur l'épaule, mais monte ton coude. Hein. Est-ce que ça va, ça? Pas si simple, hein? Et tu relâches tout doucement, tu reviens sur le côté. Voilà, parfait. Et tu viens te repositionner sur le dos. Ça va? Tout le monde est bon? Tout le monde est OK? Allez, on refait la même chose de l'autre côté. Donc vous allez à gauche, tout basculer à gauche. On y va doucement sur celui-là. Mettez-moi ensuite les deux genoux à angle droit, les hanches à angle droit, me faire une marche d'escalier avec vos jambes et votre corps. Les deux mains sur les épaules. Et tu vas venir monter ton coude droit là. Et tu amènes tout doucement tes deux épaules en contact avec le sol. Tant pis aujourd'hui, là, si tes genoux glissent un petit peu l'un sur l'autre, si ça se décale, c'est pas très grave. Là. Essaye de mettre ta tête face au plafond. Si tu peux, après, tu me déplies ton bras. Et avec tes doigts, tu descends pour aller poser ton bras au sol en grappillant le long du mur avec tes doigts. Tu peux déplier l'autre. Hein. Si c'est trop douloureux, garde les coudes pliés, mains aux épaules. Est-ce que ça va? C'est clair pour toi? Et tu inspires et tu expires. Surtout la respiration est de te décontracter, détends, relâche. Et ça va descendre tout doucement. Ça étire et le grand pectoral et un petit peu la colonne vertébrale en rotation. Tu peux avec ta main gauche, si tu veux, venir ici, maintenir les deux genoux l'un sur l'autre. On verra le faire une autre fois. À essayer d'accentuer ça. Petit à petit. Remets les mains sur les épaules. Reviens sur le côté. Ça va? Et allez, tu reviens ici, te positionner en quadrupédie. Et allonge tes bras loin vers l'avant. Parfait, ça fait du bien ça. Je sais que cet exercice, il y en a qui ne vont pas du tout l'aimer. Mais à un moment donné, il faut travailler aussi l'ouverture et l'étirement du grand pectoral. On décale les deux mains sur la droite. On garde le même l'écartement largeur des épaules entre les mains. Donc le même écartement des mains. Et tu inspires et tu expires dans cette position-là. Et tu restes encore. Ça va? Bien entendu, mettez la musique de votre choix. Ça peut être juste rien, pas de bruit. Ça peut être aussi musique d'oiseaux, de nature. Choisissez ce qui vous convient. Reviens au centre, allonge le max que tu peux. Et tu inspires et tu expires. Et tu me décales les deux mains à gauche en gardant la largeur des épaules entre tes mains au niveau de l'écartement. Écartement de la largeur des épaules. Et tu inspires et tu expires et tu restes dans cette posture-là. Tu sens que c'est agréable et que ça te fait du bien. Et tu étires, tu allonges, grandis.
Et tout doucement, reviens au centre. Parfait. Tu relâches tes bras. Tu viens poser ta tête. Et tu me mets les mains à côté de tes pieds à l'extérieur. Tu vas chercher à descendre tes épaules vers le sol tout en arrondissant le dos et en inspirant, comme si tu veux écarter tes omoplates en inspirant et en arrondissant le dos. Tu inspires, tu relâches et tu expires, descends tes épaules, arrondis ton dos. Super, voilà. Tu me le fais encore 2 fois. Inspire et expire. Inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Ensuite, tu vas me le faire 3 fois. Inspire, tu m'inverses ces choses. Inspire, descends tes épaules. Écarte les omoplates. Expire, relâche. Inspire, descends tes épaules, écarte les omoplates. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et relâche. Remets les mains à côté, redresse-toi. Est-ce que tu as senti la différence? D'où l'importance, parfois, de la respiration sur les exercices. Tu as senti la différence entre les deux? On le recommencera sur d'autres vidéos. Donc continue à suivre mes 10 minutes. Mets-moi des pouces, des likes et des j'aime. Va faire des vidéos de 30 minutes. Tu verras que ça sera encore plus bénéfique. Je te dis merci pour ta fidélité. À demain et à tout le monde. Portez-vous bien.